Donc, dans le fonctionnement des cours, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, le cours est séparé en trois parties. Il y a le avant, le pendant et le après. Le après, c'est aussi l'évaluation. Donc, le avant, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu vas commencer. Il y a des enseignants, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont te faire un petit test pour savoir c'est où tes forces et c'est où tes défis. Par exemple, en français, si on va peut-être te faire écrire un petit texte de 5-6 lignes juste pour voir c'est quoi ta structure de phrase. Tu fais-tu beaucoup d'erreurs? As-tu la facilité à faire les liens entre les différentes idées que tu veux écrire? Tu pourrais avoir des choses en lecture. En mathématiques, peut-être qu'on va te demander de vérifier si tu as de la facilité à isoler une variable, à faire des opérations mathématiques. Fait qu'il va y avoir des petits tests formatifs ou ça pourrait être aussi une révision. Exemple, ça fait 10 ans que tu n'es pas venu à l'école. Peut-être que tu auras besoin de réviser quelques petites choses avant de commencer. Le pendant, ça va être trois choses mélangées ensemble. Tu vas avoir le manuel. Tu vas avoir aussi Classroom. Tu vas avoir aussi des activités. Puis tout ça, c'est relié ensemble. C'est pas un ou l'autre. Souvent, il y en a qui pensent qu'aux adultes, je m'en vais faire des manuels, puis là, je vais écrire, puis quand j'ai fini, je m'en vais à l'examen. Non, c'est pas ça. Le manuel, c'est une des trois choses pour réussir à réussir ton cours. Donc, tu as des choses, tu as des exercices en manuel, tu as des exercices sur Classroom, tu as des activités. Un exemple d'activité en anglais, il faut que je pratique ma communication orale. Donc, il faut que je parle. En mathématiques, ça pourrait être un exercice qui se fait au tableau en groupe. Fait que vous êtes 3-4 puis vous devez répondre ensemble aux problèmes. Ça peut être plein de choses différentes. Dans chacune des matières, ça va changer. Ne pensez pas que c'est juste un manuel, ça peut être plusieurs choses. Une fois que tout le cours est prêt, là maintenant, ça va être le temps de se préparer à l'examen. Et le moment, donc, pendant la préparation pour l'examen, quand ton enseignant va juger que tu es prêt, ben là, tu vas pouvoir faire ton examen. Et seulement quand ton enseignant juge que tu es prêt. C'est à ce moment-là seulement. Et là, tu vas faire l'examen. Notre but aux enseignants, c'est de te faire réussir. C'est pas de te faire échouer. Fait que je n'irai pas t'envoyer un examen si je le sais que ce ne sera pas les conditions gagnantes pour que tu puisses y aller. C'est sûr que la journée de l'examen, exemple, je pourrais dire, tu es prêt à faire ton examen, tu vas le faire demain matin, tu pourrais dire, mais j'ai un examen d'anglais en après-midi, peut-être que je ne voudrais pas faire mon examen de français le matin avant. Il n'y a pas de problème. Si on peut jouer une journée ou deux, de mettre de côté, ou tu sais, je travaille tard mardi soir, mercredi matin, je ne serais peut-être pas tout en forme pour réussir à le faire. Ça, c'est des bonnes raisons. Parlez-en avec vos enseignants. Mais ça ne sert à rien de mettre la pression sur votre enseignant pour aller faire l'examen. Puis, si votre enseignant dit que vous êtes prêt, c'est parce qu'il pense vraiment que vous allez réussir votre examen. Autre chose reliée avec les examens qui est très important, c'est ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse juste à quelques élèves. Il y a certains élèves qui vont avoir des mesures adaptatives. Les mesures adaptatives, c'est pas juste à l'examen. Quand tu as une mesure adaptative, il faut que tu l'utilises aussi pendant le cours. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ça soit nouveau pour l'examen, puis on veut que tu sois aussi à l'aise à l'utiliser. C'est pour ça que c'est très important de pouvoir les pratiquer. Si tu as le droit à un ordinateur, il faut que tu l'utilises pendant ton cours. Si tu as le droit à Antidote, il faut que tu l'utilises pendant ton cours. Si tu as WordQ, tu peux l'utiliser pendant ton cours. C'est plein de choses de même ça qui existent. Autre chose importante, les oraux. Il y a des oraux aux adultes aussi. C'est obligatoire, on ne peut pas les enlever. Par contre, ils n'ont peut-être pas le même format qu'il y avait au secondaire. Les oraux en français, c'est de 3 à 5 personnes seulement. Et tu peux choisir les personnes. Si tu es anxieux aussi, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que tu peux aller prendre des personnes, ou tu pourrais aller assister pour voir à quoi ça ressemble avant de le faire. Dis-toi aussi que les autres élèves qui sont en classe sont là pas pour te nuire. Eux autres aussi vont avoir besoin de toi pour que tu puisses les écouter dans le futur pour pouvoir les aider. Ils vont être là pour t'aider aussi. Là. Il n'y a personne ici qui veut que tu échoues ou rire de toi. C'est pour ça qu'il y a ça. Puis si ça te stresse encore vraiment trop, dans certains cas, qu'est-ce qu'on a fait? Même là, c'est des enseignants qui sont allés, ou exemple, tu as une très bonne relation avec Cédric, l'orthopédagogue, parce qu'il t'a aidé dans le passé. Puis là, tu t'es assuré de l'avoir, il peut venir pendant ton exposé oral s'asseoir et être une des 3 à 5 personnes. Pas les 3 à 5, là, une seule personne, mais une des 3 à 5. En anglais, il y a beaucoup d'oraux. Okay? Attention par contre, très spécial, en anglais, les oraux, tu 1 à 1 avec l'enseignant. Il n'y a pas d'autres personnes qui écoutent ton oral.
Par contre, pour diminuer le stress, ce qu'on est obligé de faire en anglais, c'est qu'on est obligé de le filmer. Pourquoi? Parce que imagine que tu es en train de faire ton oral, puis l'enseignant prend des notes devant toi. Ben, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Si tu es anxieux, là, il y a de fortes chances que tu penses que c'est négatif, même si ça ne l'est pas. C'est peut-être juste qu'il dit ah, il y a sa première idée, c'est ça, sa deuxième idée, il a écrit ces deux idées qu'il est supposé me parler. C'est peut-être juste ça qu'il en a écrit, mais toi tu penses ah non, j'ai fait une erreur en le disant ou j'ai hésité, il m'a enlevé des points. C'est pas ça. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une caméra qui va te filmer et après, l'enseignant va te réécouter pour réussir à le faire. Fait que pendant l'exposé oral, tu es un à un, tu fais juste discuter avec lui. Donc, ça, c'est pour les oraux. Autre chose qui pourrait arriver, que je ne vous souhaite pas, c'est s'il arrive le cas de l'échec à l'examen. Je veux vous rassurer sur une chose. Si jamais tu as un échec, tu n'es pas obligé de tout recommencer. L'enseignant va juger qu'est-ce qu'il doit faire pour t'aider à réussir. Fait que là, ça peut que ça revienne, tu as fait ton examen dans la même semaine, ça se peut que tu le refasses dans un mois après, 2 mois. Ça dépend des difficultés que tu as eues pendant l'examen. N'oublie pas, notre but à nous ici, c'est de te faire réussir et tu as ton propre cheminement. C'est un à la fois. Ton voisin fait le même cycle que toi, ça ne veut pas dire qu'il va avoir le même chemin pour réussir à arriver à l'examen et le réussir. C'est une grosse différence, c'est l'enseignement individualisé qu'on est ici.